j'ai commencé à sortir les 3 vis de la cuve pour regarder un peu ce qu'il y a au fond. Donc au fond, qu'est-ce qu'on a? On a des dépôts de je sais pas trop quoi. Les trous qui sont bouchés ou agonisants à boucher. Des dépôts sur le flotteur. Un puits de gicleur qui est cassé, bon ça c'est peut-être pas très grave, c'est juste le bas. Des dépôts, je sais pas ce que c'est, on dirait graisseux. Bref, on va continuer à démonter donc tous les gicleurs en intégralité pour pouvoir passer un petit câble et bien nettoyer ça avec de l'essence. Donc pour ça j'utilise un gros pot avec un pinceau dedans et de la vieille essence. Si votre chapitre n'a pas tourné depuis longtemps, l'idéal c'est de vider le réservoir dedans pour être sûr de virer cette essence un peu crado qui traîne depuis longtemps. Et puis je vais donner le bain à mes petites pièces, une par une, avec le chiffon pour nettoyer et un petit brin de câble que j'ai posé quelque part pour vous montrer. J'ai déjà perdu. Alors voilà, j'hésite pas à tremper ma cuve carrément dans mon pot. Et puis à la badigeonner au pinceau. L'essence dissout la graisse. Donc faut pas hésiter. Il faut se dire qu'un carburateur c'est assez difficile à nettoyer, surtout les tout petits comme ça qui se bouchent relativement facilement. Donc vous pouvez avoir à y revenir 2-3 fois avant d'avoir un fonctionnement vraiment parfait. Si vous avez un doute, que vous trouvez que le chapitre ne fonctionne pas correctement, il faut souvent ne pas hésiter à y revenir, pas se dire je l'ai déjà fait donc c'est bon. Vous pouvez l'avoir déjà fait et avoir besoin de le refaire. Enfin, surtout après une longue période d'inactivité. Donc voilà, je dégrossis un petit peu, je prends, vous n'allez peut-être pas voir parce que c'est vraiment micro petit, j'ai pris un câble de vélo que j'ai détoronné, je m'en suis coupé un petit bout, donc là j'ai un espèce de fil de fer extra fin dans les mains, c'est vraiment très fin, et ça va me permettre à chaque trou de creuser un petit peu, d'aller bien au fond, de bien tourner pour le nettoyer. Quand je regarde sur le côté, c'est juste pour checker la vidéo. Je filme avec une GoPro, j'ai pas de retour vidéo direct sur la caméra. Voilà, faut vraiment bien viser pour aller au fond. Ensuite, je me le rebaigne un petit peu dans l'essence. Plusieurs fois s'il le faut. Le fond de cuve est important, surtout les petits trous en fait. Les dépôts que vous verrez au fond, ils peuvent venir boucher les gicleurs. Mais par contre, les trous au fond de la cuve, c'est pas des trous d'évacuation, c'est vraiment des trous d'alimentation pour le gicleur de ralenti et de starter, donc qu'il soit propre. Ensuite, une fois que vous avez nettoyé le plus gros, vous prenez une durite et voilà, c'est simple, un côté pour souffler et l'autre côté pour souffler dans les trous. Et vous allez voir qu'il en reste encore, il faudra sûrement encore gratter, il faut le faire plusieurs fois. Je suis complètement bouché. Tiens. Alors ensuite, ce qui est important aussi à voir, surtout au niveau de l'arrivée d'essence, c'est le pointeau. Le pointeau,
c'est la petite chose qui est là, que vous voyez quand vous montez et descendez le flotteur, il y a une pièce qui est mobile, c'est ça le pointeau. C'est par là qu'arrive l'essence. Quand le flotteur monte, ça bouche l'arrivée d'essence, pour que l'essence coule moins vite. Après, sur un chapitre, il faut savoir que ça bouge jamais vraiment complètement, ce qui fait que on arrive à voir quand il y a le robinet fuit, mais de l'essence dans le cylindre. Pour le démonter, on va sortir l'axe qui est ici. Il faut parfois le pousser avec une petite pointe, ce genre de choses. Voilà, une pince de dentiste, sert toujours pour la mécanique. Alors je sors l'axe, une fois que j'ai sorti l'axe, je peux sortir le flotteur. Une fois que j'ai sorti le flotteur, je peux sortir le petit pointeau. Le petit pointeau, c'est simple, la pointe va toujours vers le haut. Donc au remontage, n'oubliez pas la pointe vers le haut. Ensuite dessous, on a le siège de l'arrivée d'essence. C'est ce petit trou là que le pointeau va boucher une fois que le niveau sera en haut. Alors sur beaucoup de motos, la pointe est en une matière un peu de caoutchouteuse qui permet d'avoir une bonne étanchéité, ce qui n'est pas le cas sur le chapitre. Donc on voit ici, on a toujours beaucoup de dépôts. Mais voilà, donc tous les petits trous, c'est parfois des mises à l'air ou parfois simplement les entrées d'air, par exemple pour le ralenti. Il faut que ce soit vraiment très propre. Ici, c'est vraiment excessivement gras. Donc je nettoie tout ça maintenant. Je vais sortir aussi le boisseau. Le boisseau, c'est la partie mobile qui s'ouvre quand on accélère. Et donc pour le sortir, il faut que je démonte les deux vis du dessus. Une fois que j'ai démonté les deux vis du dessus, je dois démonter cette vis là. Voilà. Celle qui maintient cette tige là. Faites attention à l'endroit où est placée l'espèce de rondelle en bakélite. Donc voilà, une fois le boisseau sorti, je vais démonter tous les gicleurs. Donc c'est toutes les parties que vous voyez en laiton. Alors je le démonte à la pince parce que ça avait l'air assez bloqué et puis j'ai les clés qui sont loin. Normalement vous pouvez le faire avec une petite clé ou au tournevis. Il n'y a pas besoin de forcer quand vous remontez un gicleur. Quand vous sortez le gicleur de ralenti, c'est le tout petit gicleur qui est à côté du gicleur principal. Le gicleur principal, c'est le plus gros, c'est le premier que j'ai sorti. Juste à côté, c'était donc le gicleur de ralenti. Quand vous sortez le premier élément, c'est un puits, et en fait le vrai gicleur est dessous. Donc il faut un petit tournevis fin pour pouvoir le dévisser, plus fin que celui que j'ai. Et voilà, donc le tout petit gicleur qui était au fond, qui est un gicleur de 15. Donc 15, c'est extrêmement petit. Donc voilà, souvent lui il se bouge très facilement. Et il faut savoir que le gicleur de ralenti, il sert au ralenti, mais il débite tout le temps, c'est-à-dire sur toute la plage de régime, qu'on soit au ralenti ou qu'on soit à fond. Donc s'il est bouché, ça faussera également votre carburation à plein régime. Donc si vous trouvez qu'à plein régime il donne pas trop et que vous modifiez la carburation alors qu'en fait c'est juste ce petit gicleur qui est bouché, tous vos réglages seront très vite faux. Celui-là il n'est pas bouché. Le gicleur principal est un gicleur de 105, donc comme je disais 15 pour le ralenti. Ce qui fait qu'à fond les deux s'additionnent pour donner la carburation finale. Voilà, pour sortir le gicleur principal, en fait il est pareil, il y a un puits et le gicleur c'est la toute petite partie qui est au-dessus. Donc il faut vérifier que les trous du puits ne soient pas bouchés et également celui du gicleur. Quand au remontage il n'y a pas besoin de serrer très fort, hein. C'est juste un petit peu pour que ce soit bloqué, mais vous inquiétez pas, ça va pas se
se dévisser tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer très fort. Là j'ai été obligé de prendre à l'étau pour pouvoir le dévisser. Alors normalement ça se fait tout seul. Donc maintenant je vais reprendre mon petit fil de fer. Et je vais nettoyer tous les trous du carbu. J'évite de nettoyer avec un fil de fer ceux-ci, sauf s'ils sont vraiment bouchés. Parce que le laiton simplement risque de s'agrandir et il ne faut pas agrandir les gicleurs. Voilà, je vérifie bien que tous les trous soient bien débouchés. Je me suis aidé aussi d'une brosse à dents pour le nettoyer un peu plus. Et comme il y a quand même des parties qui sont encore un peu grasses, je vais le laisser tremper un petit peu pendant quelques heures. De pouvoir bien le faire revenir, être sûr qu'il n'y ait plus de crasse ou les saletés puissent s'approcher. En regardant cette aiguille, j'ai vu que la pointe, donc qui doit former un cône, et elle est comme éméchée en fait, ou je sais pas, peut-être par l'oxydation. Donc en grattant avec l'ongle, j'ai pu sortir l'oxydation, mais le cône en bout est pas bon. Donc je vais changer l'aiguille par une que j'ai en rab sur un reste d'un vieux carburateur, et je vais la remplacer. Pour sortir l'aiguille, je vais avoir à sortir un axe là, faire attention à ne pas perdre le ressort dessous, et après je pourrai l'amener vers le bas. Il faut quelque chose de très fin. On sort la petite goupille, il y a un petit axe et le ressort dessous. En poussant sur l'aiguille, elle vient. Elle est maintenue par un clip. Petit clip et puis grosse rondelle qui est réglée au milieu. Pareil sur l'autre pièce. Est-ce que le boisseau serait pas meilleur aussi? Au passage, l'aiguille est une E3G9. Ça peut servir pour ceux qui voudraient en changer et en commander une neuve. Le clip est réglé par défaut au milieu. Le ressort. La rondelle, le ressort. Axe, le tour et la petite goupille. Il faut bien vérifier que ce soit bien enquillé à fond. Voilà, ça doit dépasser presque de l'autre côté. Impec, du coup maintenant j'ai plus qu'à remonter mon petit carbu. Au remontage du carburateur, n'oubliez pas de faire passer le bout du ressort avant d'enfoncer complètement la tige, et sinon il n'y aura pas de rappel. Une fois que vous l'avez mis, vous ajustez et vous pouvez remettre la vis dessus. Voilà, je mets maintenant la vis dessus en appuyant plus ou moins bien. Je peux remettre mon capot. Hop. L'électricité est revenue, ouais.
pense qu'il manque des rondelles d'ailleurs sur ce capot. Sous les vis. Ah, pareil, toutes les pièces de carbu, je bloque légèrement, mais il faut jamais forcer trop, c'est de l'alu. L'alu est tendre, donc vous pouvez facilement foirer un pas de vis, ce qui a des conséquences relativement ennuyeuses. Je remonte mes éléments. Donc ici la partie pas pratique, le pointeau. Hop. Le flotteur. Alors ce qui fait le réglage du pointeau en fait, c'est l'espèce de languette que vous voyez. Voilà, le niveau de cuve plutôt se règle en fait en faisant plier plus ou moins cette petite languette. Alors il y a une valeur qui est précisée dans la revue technique que je vous invite à voir. Je ne m'en souviens plus tout simplement de tête. Principal, gicleur de ralenti maintenant. Gicleur de ralenti, c'est celui avec les trous qui va vers le bas. Je vérifie. Il y a soit bien clean. Impec. Je vais laisser altérer mon tournevis, ça va pas aller. Puis au-dessus du gicleur de ralenti, le petit puits, que lui par contre je vais pas vérifier. Impec. Qui est abîmé d'ailleurs, je vais en remettre bien un autre. J'en ai pas d'autre en fait. L'arrivée d'essence, l'arrivée d'air essence, se présente sous la forme d'un petit ergot que vous pouvez démonter avec une pince qui est juste fixée en pression. Là, c'est notre vissé en fait. Voilà. Donc la cuve maintenant. Sans oublier le joint. Et donc sans trop forcer toujours les vis. Ça ne sert à rien. Il faut juste qu'elles soient légèrement bloquées pour qu'elles ne se dévissent pas toutes seules. Et c'est tout. En principe aussi, on met toujours toutes les vis jusqu'à la butée avant de desserrer un peu. Ça évite en fait que les de visser de travers. Et voilà pour notre carbu.